À la fin de la Starac, est-ce que ça a été un crève-cœur ou finalement un soulagement? Les deux. C'était un soulagement en même temps. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Oscar, avant d'intégrer Star Academy, est-ce que tu avais conscience de l'impact que ça allait avoir sur toi et ta carrière? Absolument pas du tout. Pour quelle raison? Parce que j'ai jamais cherché à être ni célèbre, ni riche, ni connu, et que mon but était de faire des jolis spectacles, et que tout à coup je me trouve catapulté. Donc c'était une vraie surprise. Est-ce que tu te rappelles de ton premier cours de théâtre et de la réaction d'Alexia Larochebert? Oui, elle n'avait pas aimé. Elle avait parlé même de catastrophe. Hein. Elle a des catastrophes parce que c'était trop intellectuel, trop machin. J'ai adapté après. Tu l'as adapté comment? En renforçant l'aspect dramatique? Non, j'ai adapté mon langage. Donc au lieu de dire l'univers onirique, je parlais des rêves, au lieu de dire voilà, des choses comme ça. Mais c'était une grande leçon pour moi. Moi qui ai toujours voulu faire du théâtre populaire, j'ai compris ce que c'était que le spectacle populaire grâce à la télévision. Donc c'est un grand cadeau pour moi. Super. Quels élèves vous ont le plus marqué durant les 3 saisons? Aucun. Lequel aurait pu faire une grande carrière du coup? Guillaume Canet. Il y en a quand même quelques-uns, j'imagine, que vous avez suivis à travers leur parcours. Écoute, il y a les gagnants déjà. Les gagnants. Après, Michal, Olivier Ruiz, avec qui je n'ai pas travaillé, mais que j'admire beaucoup. Donc il y a des gens. Et parfois d'autres, je ne me souviens même pas leur prénom, mais je me souviens de leur tête et leur signe du zodiaque et leur talent. Et vous vous souvenez plus du signe du zodiaque que de leur prénom? Très souvent. Il s'appelait le petit Capricorne, là-bas, Jean-Pascal. Mais je suis comme ça. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens de 20 ans plus tard. Je dis, je t'appelle, mais tu étais poisson et la personne est complètement pâle. Je dis, oui, effectivement, voilà. À la fin de la Starac, est-ce que ça a été un crève-cœur ou finalement un soulagement? Les deux. C'était un soulagement en même temps. Et oui, comme tout, en fait, on est rassuré par quelque chose qui a lieu tout le temps, des sortes d'habitudes, mais ça fait du bien quand ça s'arrête, parce que c'est un univers qui n'est pas le mien à la télévision. Donc, la pression médiatique était un peu folle, j'imagine. Oui, tout était fou en fait. Et c'est pas pour moi en fait la télévision. Mais j'ai goûté avec plaisir, ça m'a servi, et j'ai des bons amis qui sont toujours à la télévision, mais ce n'est pas mon univers. Vous avez eu d'autres propositions à la télévision Oui. Que vous avez refusé, j'imagine. Oui, aussi. Ça ne me convenait pas vraiment. C'était quoi? C'était des émissions un peu genre Hanouna, tout ça. Je ne suis pas animateur. Hein. Je suis vraiment pas animateur. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais. Je suis incapable de faire ça. Ouais. En revanche, je voulais faire une sorte de Star Academy, l'équivalent, mais avec les acteurs et que des jeunes jouent avec Isabelle Huppert, avec Marion Cotillard sur un mois. Donc, c'est vrai que ça serait intéressant. Ouais, Une émission comme ça, franchement. on va me la voler parce que ça traîne un peu là. Ouais, pour l'instant, ça n'a pas encore abouti. Mais ça n'a pas abouti. Je l'ai déposé. Donc l'idée est là, mais ça peut être très intéressant. Est-il vrai que vous avez fait de la prison en Argentine? Ah oui, j'ai dit ça une fois. Oui, en fait, j'étais à l'université, j'étais de gauche et j'étais artiste. Donc, comme c'était en pleine dictature, c'était très simple. J'étais la proie facile avec d'autres artistes et des architectes. C'était voilà. Ouais. J'ai rien volé à personne. Hein. Ouais. C'était juste que je lisais du. Même pas l'orange? Non, même pas. Ouais. Voilà. Non, j'ai dit ça une fois parce qu'en fait, j'ai jamais parlé de ça et que j'ai pas envie d'être un héros de la torture en pleine dictature quand j'avais 19 ans, mais c'est vrai que c'était difficile. Ouais, durant votre carrière, ça a été compliqué de vous imposer en tant qu'artiste En France, parce que, au vu de la concurrence existante, et en Argentine, pourquoi pas aussi? Non, je pense pas. J'ai toujours été apprécié en France, en fait. Voilà. Sauf que je ne me sens pas très français, en fait, des mentalités. Donc je me sens toujours étranger. J'aime la France, mais je serai toujours un étranger. D'accord. Et si on intègre l'Académie Oscar Sisto, là, ça change tout. On y ressort comment? Meilleur. Ouais. Moi, je pense, hein, j'avoue vraiment que je pense que je suis un très bon professeur et que rentrer dans mon école, ça permet un parcours de vie intéressant. J'ai une méthode qui a fait ses preuves. J'ai eu des très grands professeurs, Peter Brook, Uta Hagen, des gens de New York. Et j'ai cette formation un peu anglo-saxonne qui permet que l'artiste est touché partout et touche à tout. Ouais, très bien. Et à présent, on va passer au tac au tac. Il va falloir répondre de la manière la plus tac au tac. Vous êtes prêts? Bon, on va essayer, oui. Théâtre ou cinéma? Théâtre. France ou Argentine? France. The Voice ou Star Academy? Star Academy. Jennifer ou Nolwenn? Nolwenn. Chant
ou contre-champ? Chant. Oscar Sisto est avec nous. La nuit, il vous illumine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30.